parti dans le Grand Nord, il comptera pas ses efforts. La vie à bord c'est la peur, le mauvais temps et le zaran. Coucou. Me revoilà. Vous vous souvenez? Les pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Il entra, obligé de se courber en deux comme un gros ours car il était presque un géant. Et d'abord il fit une grimace en se pinçant le bout du nez à cause de l'odeur âcre de la saumure. Il dépassait un peu trop les proportions ordinaires des hommes, surtout par sa carrure qui était droite comme une barre. Quand il se présentait de face, les muscles de ses épaules, dessinés sous son tricot bleu, formaient comme deux boules en haut de ses bras. Il avait de grands yeux bruns très mobiles, à l'expression sauvage et superbe. Sylvestre passa ses bras autour de ce Yann, l'attira contre lui par tendresse, à la façon des enfants. Il était fiancé à sa sœur et le traitait comme un grand frère. L'autre se laissait caresser avec un air de lion câlin, en répondant par un bon sourire à dents blanches. Ses dents, qui avaient eu chez lui plus de place pour s'arranger que chez les autres hommes, étaient un peu espacées et semblaient toutes petites. Ses moustaches blondes étaient assez courtes, bien que jamais coupées. Elles étaient frisées, très serrées, en deux petits rouleaux symétriques au-dessus de ses lèvres, qui avaient des contours fins et esquis. Et puis elle s'ébouriffaient aux deux bouts de chaque coin profond de sa bouche. Le reste de sa barbe était tondu ras, et ses joues colorées avaient gardé un velouté frais, comme celui des fruits que personne n'a touchés. On remplit de nouveau les verres quand Yann fut assis et on appela le mousse pour rebourrer les pipes et les rallumer. Cet allumage était une manière pour lui de fumer un peu. C'était un petit garçon robuste, à la figure ronde, un peu le cousin de tous ces marins qui étaient plus ou moins parents entre eux. En dehors de son travail assez dur, il était l'enfant gâté du bord. Yann le fit boire dans son verre et puis on l'envoya se coucher. Après, on reprit la grande cour des mariages. « Et toi, Yann ?» demanda Sylvestre, « quand est-ce ferons-nous les noces ?»« Tu n'as pas honte, dit le capitaine, un homme si grand comme tu es, à 27 ans, pas marié encore. Les filles, qu'est-ce qu'elles doivent penser quand elles te voient ?» Lui répondit, en secouant d'un geste dédaigneux pour les femmes de ses épaules effrayantes. Mes noces à moi, je les fais à la nuit. D'autres fois, je les fais à l'heure. Suivant. À la semaine prochaine. Il est parti dans le Grand Nord, il comptera pas ses efforts. La vie à bord c'est la peur.